Bienvenue à la 4e édition du National Innovation Challenge, catégorie Junior. Tu as 4 minutes pour faire ta présentation. Après les 4 minutes, les membres du jury vont te poser quelques questions. Pourquoi j'ai fabriqué ce projet-là? Parce qu'on est en été et aussi ce projet-là ne pollue pas l'environnement et ça protège la couche d'ozone. Je vais vous le présenter. Ça c'est un tuyau en cuivre, ça aussi c'est un tuyau en cuivre, ça c'est le ventilateur, ça c'est la pompe à gaz, ça c'est le gaz, ça c'est le gros tuyau, ça c'est le petit tuyau, ça c'est la batterie, ça c'est le switch. Je vais vous montrer comment ça marche. C'est-à-dire quand on va ouvrir le gaz, ça va passer dans ce gros tuyau-là, ça va passer dans 2 tuyaux ici et ici. Quand ça va passer ici sous haute pression, ça va venir ici, ici ça va réduire la pression. Quand ça va passer dedans, le ventilateur va être allumé, ça va pousser de l'air froid. Quand ça va venir ici, ça va partir près de la pompe à gaz va pousser l'air dans ce tuyau-là, ça va passer dedans et puis le ventilateur va pousser l'air. Les avantages qui sont dedans, c'est quand le gaz est fini, il faut remplir. Quand la batterie est finie, on doit remettre une autre batterie et aussi on ne peut pas utiliser ça dans les grands espaces. Les avantages, c'est que ça ne concerne pas l'électricité, ça protège la couche d'ozone et ça ne pollue pas l'environnement. Et ce projet, est-ce que tu l'as fait toi-même ou bien tes parents t'ont aidé un petit peu? Non, mon professeur m'a aidé. Ton professeur t'a aidé. Donc, tu es très contente de ton projet? Oui. Alors, ce aircon-là, où est-ce qu'on peut utiliser? Dans les petites entreprises et dans les petits espaces. Ah, d'accord. On peut emmener ça à la plage? Non. Non, il faut être dans la maison fermée. D'accord, OK. Tu nous as dit que c'est ton prof qui t'a aidé à faire, mais est-ce que tu as participé à construire ça avec ton prof? Explique-moi, qu'est-ce que tu as fait, toi? En fait, moi, j'étais en train d'attraper. Il avait mis une bouteille pour faire les tuyaux en cuivre. J'ai tiré, comme ça, je pouvais l'aider. Et puis, je lui ai donné les équipements, tout ça, comme ça, il peut fabriquer le projet. Tu peux manipuler le gaz? C'est juste que c'est flammable. C'est ça, je te dis. C'est un peu dangereux. Donc, il faut protéger ça dans une boîte ou quelque chose. Parce que c'est ça, il ne faut pas avoir perdition de gaz. Donc, ça, le projet est intéressant. Mais tu as essayé de servir ça à la maison chez toi? Oui. Dans ta chambre? En fait, non. J'ai juste fabriqué le projet. On a essayé quelques fois. Et puis, on est venu ici pour présenter mon projet. OK. Et qu'est-ce que tu penses faire après? Je vais agrandir le projet. Agrandir? Intéressant. Allez, merci beaucoup. De rien. Merci. Pendant 4 minutes, tu présentes ton projet. Après, nous vous posons des questions. Tu as commencé. My project is called AI Smart Road Safety and Responsible Driving System. It will try to solve the amount of accidents on our roads. Today's cars already have cameras and sensors, but accidents still happen because drivers can get distracted or ignore warnings. Many drivers also do not respect speed limits. Normal car sensors only beep. They do not check who is driving, how fast they are driving, or whether the driver is even fit to drive. My project has 4 main modules. The first module is AI accident prevention. My system uses AI and Arduino to make driving safer. When the car is reversing, the system checks what is behind the car. If it detects a human or a child, it gives a voice warning saying, "Stop, someone is behind you." And if there is only an object, it makes a beeping sound and tells you exactly how far away it is. The same smart detection works when driving forward to prevent crashes from the front. The second module is speed limit detection. My system can also recognize speed limit signs using the camera. The AI recognizes the speed showed on road panels. If the driver is moving faster than the allowed speed, the system will give a voice alert saying,
You are over the speed limit. Please slow down. The third module is driver validation and anti-theft. My project also checks who is allowed to drive the car. Only the car owner can register drivers. The driver must validate using face recognition or a PIN or a code before the car can move. The fourth module is driver condition check. Before driving, the system also checks the driver's condition. Using the camera, the AI looks for drowsy or dizzy face features. If detected, the system asks the driver to take a break and stop. The system also uses an alcohol sensor near the steering area. If alcohol is detected, the car will not unlock. This helps prevent drunk or drug-influenced driving. What types of car are you targeting? Every type of car. Because if you look at new cars, they have most of the features that you're already saying about. The new cars have a beep, the new cars have a speed limit. But they do not check who is driving, how fast they Okay. are driving, or whether the driver is even fit to drive. Okay, but you could also target the older cars which do not have the features at all. Like vans, bus, and course. older cars. Old cars, 15 years, 20 years, 10 years back, these cars did not have the features you are discussing right now. Am I right? Yes. Well, what do you have on the table here? Can you explain to me? These are other projects I did. So did you use any of his Arduino or any gadget that you have mentioned for the new project in these projects? I did not use AI, but I did use a sensor. This is a IR sensor. And the red one, what does it do? It follows black lines. Like if there's a black line, it will follow it. And for the new project you're mentioning, you said you're going to use Arduino. Yes. How did you know you can use Arduino? Who guided you? My teacher guided me because I use Arduino because Arduino is used in many projects and developed. Thank you. Thank you very much for your nice presentation. Tu prends 4 minutes pour présenter ton projet. Après, nous vous posons un certain nombre de questions. Aujourd'hui, je suis pour présenter projet bon écobrique. Problème. Plastique, c'est un grand problème pour l'environnement. Beaucoup de plastique qui pas recyclé a pollué la terre et la mer. Et dans le monde, je dis que saleté partout. Moi, l'idée. Moi, fabrique écobrique avec bouteilles plastique bien remplies avec plastique qui pas recyclable. Moi, innovation. Moi, servi écobrique dans un cadre béton renforcé pour construire une banque solide et durable. Ça, c'est un modèle EcoBrick Bench. Et dans tout ce même détail, matériaux qui nous servent. 120 EcoBrick bouteilles 1,5 litres, ciment écroxène, gravier, fer renforcissement, grillage métallique. Comment nous construire? Premier, prépare fondation béton. Deuxième, remplir bouteille avec plastique. Troisième, mettre écobrique dans cadre renforcé. Et quatrième, couvert avec béton. Là, avec moi, on amène un exemple, une bouteille remplie avec plastique gâteau. Ça, c'est une semaine plastique gâteau que je mange. On est capable de mettre deux semaines plastique gâteau là-dedans. Imagine la quantité de saleté ça tu peux faire si ça t'y envolé et que monsieur ça tu peux remplir au moins un plastique poubelle. Qui action? Mettre au moins 5 bouteilles dans chaque classe et dire aux enfants comment remplir une bouteille avec plastique, servir ça comme un matériau. Remplir bouteille, sauve la terre. Pour faire un banc comme ça, quelle quantité tu as besoin et que tu pour gagner ça, une quantité de chez là? Nous pouvons rouler une bouteille là-dedans à l'école. Après, nous pouvons essayer de faire les enfants là et nous pouvons
montrer eux comment faire lire. Là, nous pouvons faire lire ensemble. Devant les élèves là, nous faire une activité après l'école. Béton là avec ça, la table, il n'y a pas petit Pauline, il y a venir bon. Est-ce que si tu mets ce petit plastique là, bon, on n'a pas petit? Nous pouvons diminuer sa plastique gâteau, c'est-à-dire un plastique gâteau pas recyclé. Oui. Mais nous pouvons prendre ça, nous pouvons mettre dans une bouteille là, nous pouvons donner une fonction, une nouvelle fonction. Disons une décoration. Une décoration là-dedans. Une décoration, l'autoban, qui fait les vignes plus jolies pour guetter. Oui. Puis bon préciser peut-être. Ouais. Peut-être que tu as besoin de considérer un coup, à la longue, si Gaumont, tu vas prendre son là-dedans, ben, bébé, tu vas prendre précaution, fais-le bien. Vous allez penser un coup, ça aussi intéressant. Que tu as ça l'idée là comme ça. Parce que dans l'école, il y a un banc. Par exemple, c'est le rouge. Oui. À cause de ça, j'ai l'idée là, faire un banc avec ça. Plus, nous avons servi bouteille plastique aussi pour donner une fonction, comme on sait dire. Très bien, Mia. Merci beaucoup pour ta présentation. Je te donne 4 minutes pour faire cette présentation. Après, nous pose question. Je vais commencer. Our project is about stray dogs. A stray dog is a dog who does not have an owner, lives in the street and sleeps in public spaces. There are many stray dogs in Mauritius, on the beach, on the road, in malls, in hotels, sugarcane fields, even in schools. I want to build small houses for stray dogs. Why? To protect them from bad weather, the sun, rain, wind, dust, cold, and cyclones. It will be easier to find them, to feed them, to vaccinate them, and to care for them. To build a house, we will need wood. I will collect wood that has been thrown by other people. We will need a handsaw, a hammer. We will also need screws, an electric screwdriver, a marker, and paint. Every dog deserves a home. Thank you. How many dogs do you want to keep? 4. Four dogs. Will you encourage your friends, your neighbors, talk to them and say, look, can you also help in building these small houses for these dogs? Yes. I think this is a good idea, no? You started doing it, so you got the wood. And then what tools are you going to use? A hammer, a handsaw, screws, an electric screwdriver, a marker, and paint. And who is helping you to build the puppy's house? Sorry. My parents. Okay. It's for stray dogs. So will you put the houses on the street for the stray dog to sleep in, or will you keep it in your house for the dog to come into the house? I will put it in corners. Corners of the street? Yes. So I think there's a lot of thinking to be done Yes. because you need some stray dogs may be dangerous. They can bite as well. You should be careful. But the idea of you housing these stray dogs is something which is very noble. I like the idea, but we need to work on it and see how we, the authorities, who can work together. Thank you. Thank you.